Monsieur Christian Cédric Towé, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'inventeur de l'AFIBAC. Qu'est-ce que c'est? L'AFIBAC, c'est un équipement de transport et de conservation des vaccins qui permet aux agents de vaccination de toucher les populations cibles et de pouvoir conserver les vaccins dans la plage normale de conservation qui est de 2 à 8 degrés sans qu'il y ait interruption. Même lorsqu'il y a ouverture, pouvoir récupérer la chaleur perdue qui permet de garantir que les personnes qui seront vaccinées sont des personnes qui seront vaccinées avec de bons vaccins. C'est vraiment l'assurance qualité de dire les vaccins qui ont été utilisés sont restés dans les bonnes plages de conservation. Qu'est-ce qui a motivé donc cette invention? Est-ce qu'il y avait un problème? L'idée a commencé à germer il y a assez longtemps, depuis 2014, à la fin de mes études. Mais ce qui a beaucoup plus permis de continuer, c'est aussi l'impact. Quel est l'impact en fait de cette solution-là sur la vie de millions de personnes qui vont être vaccinées? C'est aussi se dire, ok, si la solution permet de sauver des vies ou de garantir que certaines personnes ont de bons vaccins et qu'ils seront protégés lorsqu'il y aura une épidémie ou une maladie, c'est un ouf de soulagement, on va dire, de pouvoir garantir que voilà, cette frange de la population a été vaccinée avec des vaccins dans des bonnes plages de conservation. Alors, combien de kilogrammes peuvent contenir dans ce sac? Vu que les vaccins ont plusieurs formes, c'est le volume utile qui est notre outil de mesure. Vraiment s'assurer que les différents types de vaccins avec les différentes formes qui sont proposées soient stockés dans le porte-vaccin sans qu'il y ait un problème de stockage. Est-ce que ça a déjà été expérimenté au niveau du Burkina Faso? Le LAFIBAC est toujours un prototype en labo, mais c'est la solution LAFI-Monitor qui est juste un des éléments constituants du LAFIBAC qui est en expérimentation actuellement. C'est juste un petit outil de communication qui renvoie toutes les informations liées à la température, à l'exposition et les caractéristiques de conservation de stockage en fait de ces vaccins. Et nous sommes en expérimentation dans la région sanitaire du centre, Bobo, dans la région sanitaire de Haut-Bassin. Et Bobo qui a un climat assez doux comparativement à celui de Ouaga pour vraiment s'assurer que les conditions de stockage et les habitudes de stockage en fait sont vraiment différents, ce qui permet d'avoir des sources diverses en fait d'informations qu'il faille vraiment s'assurer que on ne rate pas un cas d'utilisation possible. Et qu'est-ce que ça peut apporter d'assez original dans le système de la vaccination? Ok, en termes de communication, c'est l'envoi des informations des capteurs qui sont normalement dans le LAFIBAC qui ont été retirés. Donc ces capteurs-là peuvent être insérés maintenant dans n'importe quel porte-vaccin, n'importe quel réfrigérateur ou n'importe quelle salle de conservation qui permet de vraiment s'assurer que les produits, lorsqu'ils sont stockés et que l'utilisateur définit les paramètres à ne pas dépasser. Par exemple, la température max dans une chambre froide, la température max dans un porte-vaccin, à ne pas dépasser. Dès qu'une de ces valeurs en fait est atteinte, il y a le déclenchement d'alerte. La personne qui est directement liée au moniteur reçoit des alertes et les personnes qui sont à distance aussi reçoivent les alertes. De telle sorte qu'une action commune peut être prise en fait pour mitiger les effets. Pour pouvoir dire, ok, les vaccins qui ont été utilisés n'ont pas été stockés dans les bonnes températures, donc ça veut dire les populations cibles qui ont été vaccinées ne sont pas vraiment protégées. Donc il faut planifier une nouvelle campagne de vaccination en prenant en compte les problèmes qu'il y a eu lors de la première activité. Donc c'est à peu près l'aide à la décision. Vous avez expérimenté le LAFI monitoring au niveau de quelques régions. Est-ce que vous pensez que ça a porté ses fruits? On peut dire que ça a porté des fruits parce que nous avons commencé depuis août 2021 et avec le PNUD, ça nous a permis d'avoir toutes les informations qui étaient critiques, comment les utilisateurs interagissent avec la solution, quels sont les éléments critiques sur lesquels il faille mettre des garde-fous ou bien avoir un système redondant en cas de problème. Donc ça permet en fait d'éliminer les hypothèses qui n'étaient pas plausibles en phase d'expérimentation. Pour le moment, on a tout un point positif. Tant qu'on est en phase d'expérimentation, on peut essayer beaucoup de choses avec les utilisateurs et vraiment s'assurer qu'on ne mette pas quelque chose qui n'est pas utile. En termes de difficultés, il y en a sûrement liées peut-être à l'AFIBAC, la solution elle-même, ou encore au système aussi monitoring, comme l'avait dit.
Oui, les grandes difficultés, c'est beaucoup plus l'adoption. Ce n'est pas une solution qui est complètement éprouvée. Les acteurs sont réticents déjà à l'expérimentation. Donc, la difficulté, c'est que les acteurs ne sont pas ouverts à recevoir des solutions qui sont en phase de test. Donc, c'est peut-être la maturité de notre écosystème. On n'est pas habitué à tester, à valider. On achète ce qui est déjà éprouvé et on utilise. Donc, voici un des freins. Un autre des freins, c'est aussi le développement de solutions physiques en Afrique. C'est vraiment complexe parce qu'il faut beaucoup importer. Le plus grand frein, c'est la douane. Lorsque vous n'êtes pas une entreprise qui génère et que sur les dépenses, c'est la taxe qui est là. Donc ça décourage un peu, mais bon, lorsqu'on a un objectif, on se prépare assez pour alléger le système, pour permettre d'innover, réduire en fait les taxes à l'importation. On va dire des produits qui sont destinés à la recherche et développement. Les produits qui seront stockés dans ce sac, combien de jours, combien d'heures? Pour la FIBAC, nous sommes restés figés sur les spécifications de l'OMS, qui sont 90 heures. Mais le système du FIBAC est assez complexe. Nous ne parlons pas en termes d'autonomie simple parce qu'on est capable de générer du froid et d'avoir encore 90 heures, de régénérer encore du froid et encore avoir 90 heures. Donc, tant qu'il y a du soleil, parce que le système embarque un panneau solaire sous une forme particulière qui permet à l'utilisateur de pouvoir, quel que soit le lieu, le déployer et de récolter de l'énergie. Pour terminer aujourd'hui, quelle est la suite de la FIBAC? La FIBAC est en stand-by pour le moment. Nous avons atteint moins 23 degrés en régulation. C'est la partie mise à échelle qui est la partie la plus coûteuse, donc ce qui nous oblige, en fonction des ressources que nous avons, de le mettre en stand-by et d'aller vers la solution LaFi Monitor qui est beaucoup plus facile à mettre sur le marché, qui apporte juste la récupération d'informations, mais n'aura pas un aspect actif. On a une expérimentation avec le PNUD, le ministère de la Santé, et OMS qui est juste en supervision, pas un acteur actif qui suit les activités que nous menons. Quel est donc le souhait? La FIBAC, c'est vrai, est en stand-by. Est-ce que ça va rester là pour toujours? Non, les perspectives que nous avons pour la FIBAC, c'est déjà construire sur l'expérience de la fabrication à échelle que nous aurons avec le Monitor et maintenant revenir sur la FIBAC parce que le besoin est toujours là. Il n'a pas changé. Ça montre que pour les solutions locales, les besoins que nous avons ici, il faut que des acteurs locaux se mettent en branle pour essayer de répondre à ces solutions-là. Parce que 2014 à maintenant, on aurait pu avoir une solution similaire, même si on n'a pas la science infuse, mais bon, jusqu'à présent, il n'y a pas de solution similaire qui approche les mêmes caractéristiques en fait que la FIBAC. Donc, ça montre que nous sommes sur une solution niche qui a besoin de vraiment... D'être soutenu? Ouais, c'est ce qui manquait, d'être soutenu pour atteindre les objectifs. Monsieur Christian Cédric, merci. Merci beaucoup.